Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition du 19h, l'assurance maladie universelle expliquée aux élus locaux, leaders d'associations et autres organisations de jeunesse et de femmes de la région de la boucle du Mouhoun. Objectif affiché, permettre à ces populations de mieux connaître cette politique de protection sociale mise en place par le gouvernement burkinabé ainsi que ses mécanismes pour une implémentation réussie de l'assurance maladie universelle dans cette partie du Burkina Faso. De l'électricité bâtiment, la plomberie sanitaire, la maçonnerie, nous sommes au salon régional des métiers et de l'emploi décent de Dédougou. C'est un cadre d'échange et d'exposition afin de permettre aux jeunes et aux parents de découvrir les opportunités d'emploi et de formation professionnelle. Une initiative du projet Job Booster. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Direction Ouaïga dans la région du Nord, où le parc, le projet d'appui à la résilience des communautés face aux menaces terroristes, capitalise ses acquis. Lancé en juillet 2019 et mis en œuvre par le Centre diocésain de communication, après 18 mois d'exécution, le projet passe en revue ses activités. De nombreux acquis ont été surtout engrangés à la satisfaction de tous les acteurs. Constantin Ouedraogo, Alidou Alain Sawadogo. En 18 mois d'activité, le Centre diocésain de communication CDC dit avoir renforcé le dialogue interreligieux, l'implication des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et du vivre ensemble. Leur résilience socio-économique dans 50 villages de la région du Nord est aujourd'hui un acquis. Un succès réalisé à travers le projet Parc, projet d'appui à la résilience des communautés face aux menaces terroristes dans la région du Nord. Il y aura une phase d'évaluation que le partenaire viendra lui-même évaluer effectivement l'impact et les résultats et qui pourra nous dire effectivement si de façon scientifique nous avons pu atteindre. Mais au regard vraiment de ce que je viens de vous dire, nous sommes très très satisfaits à la fin de ce projet pour ce que nous avons pu faire, mais surtout pour ce que les bénéficiaires ont été et ont fait. Pour les autorités administratives de la région, le projet Parc est l'un des acteurs de promotion de la paix et la cohésion sociale dans la partie nord du Burkina. Et la rencontre a été une occasion pour les responsables de la mise en œuvre du projet d'inviter les couches sociales bénéficiaires à poursuivre les œuvres réalisées par le CDC. Le message serait d'encourager tous ceux qui œuvrent dans la cohésion sociale à persévérer en partageant justement ces expériences-là pour que ceux qui ont pu écouter puissent les répliquer et que puissent se poursuivre dans les communautés les initiatives communautaires de paix, les actions de cohésion, les actions de travaux d'intérêt commun. Lancé en juillet 2019 avec l'appui technique et financier de l'ambassade du Royaume du Danemark et d'un coût d'environ 150 millions de francs CFA, le projet Parc prend fin dans ce mois de décembre. Le devoir de redevabilité. Voilà ce à quoi le conseil municipal de Sabou a sacrifié hier jeudi. Face aux populations, le maire et son conseil municipal rendent compte de leur gestion des années 2019 et 2020 en cours. De ces échanges, il ressort donc un bilan satisfaisant pour l'année 2019. Par contre, 2020 présente un bilan d'activité en deçà des attentes dues à la pandémie du coronavirus. Le compte rendu de Rasmane Zundi et Sekou Zambo. Pari gagné pour le conseil municipal de Sabou en 2019 et résultat mitigé en 2020. C'est ce qui ressort de cette journée de redevabilité de la mairie de Sabou. L'année 2020 a été entachée par la survenue de la maladie à coronavirus, mais dans l'ensemble, c'est un bilan acceptable décrit par le bourgmestre de la commune de Sabou. En 2019, les objectifs sont atteints. Nous étions presque à 100% de réalisation. Bon, en 2020, il y a eu tellement d'événements qui ont fait que nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs. Pour le fonctionnement de la mairie de Sabou en 2020, le budget est évalué à plus de 200 millions de francs CFA. Le conseil municipal veut bien accroître ses entrées financières en 2021 et y réfléchit déjà. On a un objectif d'élargir quand même un peu l'assiette fiscale. C'est-à-dire que il y a le recensement de tous les contribuables qui seront faits. Il y a des boutiques qu'on va construire, ajouter. En plus aussi, on a eu la chance qu'on va construire le marché. Là, on pourrait en même temps pouvoir canaliser les choses et puis pouvoir maîtriser la gestion des boutiques là-bas. Cette journée de redevabilité du conseil municipal de Sabou se tient en assemblée générale. Elle offre ici un débat franc aux populations qui s'imprègnent de la gestion de la chose commune. Dans l'actualité ce soir, l'assurance maladie universelle, une politique du gouvernement burkinabé pour garantir l'accès aux soins de santé à tous.
Pour une mise en œuvre efficace de cette politique de protection sociale sur le terrain, l'association SOS Jeunesse et Défis et l'ONG Diaconia tiennent un forum à Dédougou dans la région de la Boukoudimoun. Objectif, échanger avec les élus locaux, les leaders communautaires, les organisations de jeunesse et de femmes afin de susciter leur pleine implication pour une implémentation de l'assurance maladie universelle dans cette partie du Burkina. On a ça davantage avec Yves Ramba et Edouard Ouedraogo. Le projet de l'assurance maladie universelle est à sa phase pilote et concerne les régions du nord, du centre, des hauts-bassins et de la boucle du Mouhoun. Pour une meilleure implémentation de ces mécanismes de protection sociale basés sur la solidarité, les leaders communautaires, les organisations de jeunesse et de femmes de la boucle du Mouhoun s'imprègnent du projet. Au cours de ce forum, nous allons d'abord avoir une communication sur l'état de mise en œuvre, l'état de la situation de l'assurance maladie universelle au niveau de la région de la boucle du Mouhoun, afin bien sûr de voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait en termes de stratégie innovante, en termes d'approche et en termes d'action véritablement très efficace pour que l'objectif de vulgariser, de rendre d'apporter une certaine visibilité de l'assurance maladie universelle au niveau de la région de la boucle du Mouhoun soit une réalité. Cette rencontre va permettre aux participants de mieux comprendre l'assurance maladie universelle. C'est également l'occasion pour eux de proposer des solutions pour une meilleure adhésion des populations. À travers cette assurance maladie universelle, si elle est bien comprise, voilà, la solidarité va permettre à ceux qui étaient indigents, ont pris dans le cadre de la gratuité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, à vraiment accéder facilement aux soins de santé. La loi sur l'assurance maladie universelle a été votée en 2015 par le Conseil national de la transition. Un reportage signé plutôt Yves Ramba et Aïcha Dianda. Elles se battent nuit et jour pour qu'aucune femme ne perde la vie en donnant naissance. Elles, ce sont les sages-femmes et en dépit de la pandémie de Covid-19, elles étaient encore au front pour qu'aucune femme n'accouche à domicile. Une mobilisation et un engagement salué par l'association burkinabé des sages-femmes et c'était au cours d'une journée à elle dédiée. On en sait davantage avec Consone Koulibaly et Tanga Kafando. Les sages-femmes et maïticiens d'État réfléchissent sur leur rôle en ces temps de Covid-19. C'est à cette cérémonie marquant la célébration en différé de la Journée internationale des sages-femmes au Burkina. Et au-delà du thème principal, ce sont des rappels de déontologie qui ont été faits à ces agents de santé qui font souvent l'objet de stigmatisation. La sage-femme doit être accueillante, compatissante avec les femmes et, comme on le dit souvent, qu'une personne bien accueillie est à moitié guérie. Ce qu'on a fait comme communication, c'est partager les résultats d'une étude sur le rôle de la sage-femme dans notre système de santé. Ce rôle-là diffère du niveau de soins où on est, qu'on soit au CHU, au CHR, au CMA ou au CSPS. Il y a une notion importante qu'on a tenu à partager, c'est la complémentarité des sages-femmes, quel que soit là où elles travaillent. En marge de la célébration de la journée, 5 sages-femmes ont reçu des distinctions pour les services rendus à la nation. Après 30 ans de service, je dis merci. Merci à la présidente de l'association burkinabé des sages-femmes pour avoir pensé à nous autres qui étions dans l'ombre. La journée internationale des sages-femmes est célébrée le 5 mai de chaque année par la communauté internationale. Elle vise à rendre hommage à ce maillon important du système de santé. Cette année, la journée se célèbre en différé au Burkina à cause de la pandémie du Covid-19 qui a marqué la période. Dans un tout autre registre de l'actualité, l'ONG HELP au chevet des déplacés internes de Pisla dans la région du centre-nord. Une solidarité traduite à travers la confection d'abris pour les relogés et un soutien dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. À quelques mois de la fin du projet, les différents acteurs font le bilan des actions menées au profit de ces déplacés. Et c'est au cours d'un atelier tenu hier jeudi à Kaya. Le compte rendu de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. L'ONG HELP s'investit pour la cause des déplacés internes de Pisila dans la région du Centre-Nord. Elle a érigé des abris pour loger ces personnes en détresse.
Dans le domaine de l'élevage, des cages ont été offerts à ces déplacés pour l'achat des animaux afin de s'auto-prendre en charge. Et dans le domaine de l'agriculture, plusieurs hectares de terre ont été récupérés au profit de ces populations vulnérables. J'ai reçu 75 000 francs pour l'achat des animaux. J'ai payé 2 moutons que je lève actuellement. Vraiment, tout se passe bien et je remercie beaucoup l'ONG Help. Moi personnellement, j'ai travaillé sur une superficie de 2 hectares. Vraiment avec le soutien du Help, j'ai pu obtenir 36 tonnes de mil. Ce projet piloté par l'ONG Help en faveur des déplacés de Pistila arrive à terme. Et c'est le moment pour les différents acteurs de passer en revue toutes les activités menées sur le terrain, d'où l'organisation de cet atelier bilan. Nous avons répondu aux attentes des personnes déplacées internes ainsi que des populations hautes qui ont accepté donc d'accueillir ces PDI-là. Alors, le programme qui consistait à ériger en fait des abris au bénéfice des PDI a été plus ou moins conclu. En rappel, HELP est une ONG allemande d'aide, d'urgence et au développement qui intervient au Burkina Faso depuis 2008. Les métiers et l'emploi décent à l'honneur des Dougou dans la région de la Boucle du Moun. Et c'est à la faveur du salon régional, une initiative du projet Job Booster. Objectif de ce salon, permettre aux jeunes et aux parents de découvrir les opportunités d'emploi existantes. C'est un salon qui entend surtout servir de vitrine à Job Booster et ses centres partenaires pour exposer leur savoir-faire en matière de formation professionnelle dans la région de la Boucle du Moun. Yves Ramba, Aïcha Djanda. Les élèves des centres de formation professionnelle, les associations professionnelles partenaires du projet Job Booster exposent ici à la place des martyrs de Dédougou leur savoir-faire. Ce salon régional des métiers et d'emploi décents, initié par Job Booster, vise à informer les jeunes chômeurs, les élèves et les parents d'élèves des opportunités entrepreneuriales et de formation existantes dans la région de la Boucle du Mouhoun. Nous sommes heureux de constater que le site de ce salon est envahi positivement par des jeunes qui sont en train de découvrir et des vocations vont naître à partir de cela. Dans un second point, nous sommes dit que ce salon n'est pas suffisant, mais il faut que nous mettons en place déjà la base de la réflexion pour qu'au niveau régional, il y ait une prise de conscience. Job Booster est une entreprise sociale d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Il intervient dans les régions des Hauts-Bassins, du Nord et de la Boucle du Mouhoun. Comme vous savez, dans notre région, on dit que le Burkina Faso, mais la pauvreté, l'indicateur de pauvreté est très élevé, surtout dans la frange jeune. Le résultat qu'on a vu depuis l'intervention de Job Booster, ça nous a satisfait à plusieurs titres. De nos collectivités, nous sommes satisfaits de notre engagement. L'initiative Job Booster a une durée de 4 ans. À terme, il entend favoriser l'accès à l'emploi à au moins 15 000 jeunes qualifiés. Susciter l'intérêt des questions économiques au monde étudiantin, proposer des solutions pour une bonne gestion de la fiscalité, c'est tout le sens de ce concours d'art oratoire initié par le club SIFOEB de l'université Thomas Sankara. Première du genre, ce concours a regroupé 6 équipes autour de 2 thématiques principales, l'évasion fiscale et le secteur minier au Burkina Faso. Gérard Sommet, Sékou Zongo. Le secteur minier au Burkina Faso est en plein essor depuis les années 2000 et surtout avec l'adoption du code minier en 2003 qui a favorisé d'énormes avantages fiscaux pour attirer les investisseurs étrangers. Maïmouna Taouedraogo et Eric Bougma, sacrés lauréats du concours d'art oratoire avec respectivement 83 sur 100 et 73 sur 100. Ils sont les meilleurs parmi les 6 équipes en compétition à cette édition. C'est un sentiment de joie qui nous anime à cet instant précis où nous avons été donc primés, voilà, en tant que les débatteurs ayant enfin pas les mieux faits, mais les débatteurs ayant réussi en quelque sorte donc sur le thème qui nous a été soumis pour décortication. Comme c'est une première fois qu'on participe, on avait un peu d'hésitation, est-ce qu'on va participer ou pas? Mais à la fin, on a dit, bon, vu que... Nous sommes quand même des femmes de DG. Nous ne sommes pas de vulgaires personnes. Pour se faire entendre, nous n'avons pas besoin de crier sur l'autre ou bien voilà, de le frustrer par nos paroles.
Mamie, si un jour on te demande d'apporter le caca de Satan, inutile de réfléchir longtemps. Il faut amener celui de l'homme. Ah bah, toi aussi, ne dis pas ça. Des hommes bons, il y en a. Des femmes mauvaises aussi, il y en a. La voiture là m'a lâché complètement. Tu as appelé le mécano au moins? Parce que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Bon, je peux te laisser te débrouiller tout seul parce que je suis un peu en retard. Allez-y. On s'en va. Mais, madame, il n'a qu'à venir. Moi, je vous amène. Ensuite, je dépose monsieur au bureau. Bouba, ceci est un véhicule de fonction, pas un véhicule familial. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTV.